Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on va faire les énergies pour ce mercredi 6 novembre 2019. Donc par contre, pour aujourd'hui, sachant que j'ai reçu un nouveau jeu, magnifique depuis le temps que je le voulais celui-ci sur le thème sentimental. J'ai regardé un petit peu les cartes, il fait aussi, pour moi il peut faire aussi le général, mais il est globalement pour le sentimental. Donc j'avais envie de vous faire les énergies pour mercredi dans le domaine sentimental, signe pour signe, signe par signe. Je sais que je l'avais fait une fois et ça avait vachement plu et les personnes m'avaient demandé si je pouvais le refaire de temps en temps. Donc voilà, vu que j'ai reçu mon nouveau jeu aujourd'hui, notre nouveau jeu aujourd'hui, on va regarder les énergies sentimentales pour mercredi. On va voir un petit peu ce qui ressort. Parce que dans le général, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. On est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de signatures qui vont se faire, beaucoup de contrats, beaucoup de déménagements. Il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver par rapport à vos projets. Ça sort clairement. Il n'y a pas beaucoup de négativité. Donc on va laisser un petit peu se reposer les énergies générales et on va regarder un petit peu le côté sentimental. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous serez contents surtout. Et à la fin, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Parce que j'ai pu voir aussi en commentaire que vous préférez celui-ci. Je pensais que l'autre vous plaisait aussi. Mais bon, il y a beaucoup de commentaires qui me disent qu'ils préfèrent ce jeu. Donc, on va reprendre notre petit jeu. On va pas changer une équipe qui gagne. Voilà, donc on va partir pour les énergies sentimentales pour le mercredi 6 novembre. Signe par signe. Allez, on est parti. Avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, mercredi 6. Hop. Ouh, on nous parle de repos. On nous parle de repos. On nous parle de retour et on nous parle de déclaration. Ouh! Alors pour certains versos, j'ai l'impression, avec la carte du retour, ça peut être le retour d'un ex-partenaire pour les célibataires. Il se pourrait qu'il y ait le retour d'une relation sentimentale là, hein, avec quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation sentimentale. Pour d'autres, on nous parle du retour au calme, au sein du couple. On nous parle de repos. Il y a vraiment cette notion peut-être de se refaire une déclaration d'amour, de mettre les choses à plat. Mais en tout cas, avec ces 3 cartes-là, on nous parle de quelque chose qui va s'apaiser. Aujourd'hui, ça va être une journée plutôt calme, pas de tension, pas de paroles négatives. On va nous parler de repos au sein du couple. Et pour les célibataires, on nous parle du retour d'une personne. Il se pourrait aujourd'hui que certains versos reçoivent des nouvelles d'un ex ou d'une ex-partenaire, voilà, aujourd'hui. Allez, les poissons. Alors, les poissons, j'ai des petites mails, elles sont pas pratiques à mélanger. Alors, c'est pour ça que je les étale comme ça. Je suis sûre que je ne prends pas les mêmes. Alors, les poissons, là, les poissons, là, pour moi, il y a un couple ou une relation peut-être sentimentale qui débute. En tout cas, on nous parle de quelque chose, on nous parle de 2 personnes qui vieillissent ensemble. Là, c'est réellement ce que j'ai entendu avec cette carte. On nous parle de projets qui vont commencer à naître, vous voyez, ou qui sont en train de se mettre en action. Il y a peut-être de futurs projets sentimentaux, un mariage, la construction d'une maison, faire un bébé, voilà. On nous parle de ce genre de projet, mais pour moi, là, il y a un couple qui est ancré, qui commence vraiment à s'ancrer dans le temps et qui va durer, qui va se stabiliser ou qui est stable. On est en train de vous le dire là. Avec cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que c'est un couple qui va durer dans le temps. Ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, aujourd'hui, on pourrait nous parler, on a encore la carte, comme tout à l'heure, pourtant j'ai battu, on a la carte des déclarations. Il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait une personne qui commence à vous faire comprendre qu'il a envie de débuter ou qu'elle a envie de débuter une relation avec vous, une relation sincère et stable avec vous. Il y a cette notion de projet sentimental. Il se pourrait qu'il y ait une révélation avec la carte des déclarations, une révélation enfin au grand jour, une déclaration amoureuse en fait pour vous, hein, d'une personne qui a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Voilà. En tout cas, vraiment pour que ça soit célibataire ou que ce soit une personne, des personnes en couple, on nous parle vraiment avec cette carte-là pour moi d'un couple qui est ancré dans le temps et qui dure et qui se stabilise. En tout cas, beaucoup de projets en vue là pour les poissons dans le domaine sentimental. Hein. Alors, les Sagittaires.
Sagittaire. Sagittaire, on nous parle de solutions trouvées pour vous. Il se pourrait qu'il y ait des projets au sein du couple. Là, j'ai pensé au couple, donc je vous le dis, pour les personnes sagittaires en couple, il se pourrait qu'il y ait des solutions trouvées à vos problématiques. Des problématiques qui impactent, du coup, qui ont un impact négatif sur votre couple. Et là, on nous parle de solutions trouvées pour vous aujourd'hui. On nous parle de déplacement. Et on nous parle d'amour. Oh là là, superbe carte. Voilà. Donc aujourd'hui, pour vous les Sagittaires, il y a vraiment cette notion de solution trouvée dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il y a cette notion de mouvement pour vous. Voilà. Dans le sentimental, aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait un mouvement pour vous. Voilà. Soit des solutions pour les personnes en couple, soit un mouvement dans le domaine sentimental pour les célibataires. En tout cas, aujourd'hui, une journée remplie d'amour dans le domaine sentimental pour vous. Beaucoup, beaucoup d'amour et de solutions trouvées. Peut-être que certains vont se déplacer pour aller voir quelqu'un. Il y a cette notion de déplacement. Peut-être que quelqu'un va venir à votre rencontre. Je ne sais pas, vous avez peut-être une distance. Il y a peut-être aussi, vous avez fait une rencontre sur Internet ou vous communiquez que jusqu'à présent par téléphone. Et avec la carte du déplacement, pour moi, il y a vraiment cette envie de se voir en fait et de se rencontrer. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, pour vous les Sagittaires, dans le domaine sentimental, il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans votre journée aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas, j'entends bonne nouvelle depuis tout à l'heure, donc il se peut que ça touche un autre projet, hein, mais qui a un impact sur votre domaine sentimental. Et du fait que ce projet soit solutionné, il y aura un impact positif dans le domaine sentimental pour vous. Ça va peut-être débloquer des choses avec la clé. Allez, les Scorpions. Alors, les Scorpions... Mercredi 6. Oh. Alors là, on a trois... on a vraiment le négatif et le très positif dans votre tirage. Regardez, on a le cœur brisé et le cœur qui est regonflé là. Le cœur qui est recollé. Donc pour vous, il se pourrait aujourd'hui peut-être, les Scorpions, il y a eu un petit souci au niveau sentimental, même un gros souci, quelque chose qui vous a vraiment brisé le cœur. Peut-être par le passé, vous avez vécu une grosse rupture ou une trahison. Mais je sais pas, il y a vraiment cette notion de retrouver l'amour là. Il y a vraiment cette notion de retrouver l'amour. Alors peut-être que certains vivent une relation secrète. Peut-être que certains vivent une relation secrète et n'osent pas le révéler au grand jour. En tout cas, là vraiment, de ce qu'on me dit, il y a vraiment le tout au tout. Vous allez passer de la déception sentimentale à un amour véritable et qui dure. Je sais pas, c'est vraiment... Mais pour moi, entre les deux, en fait, pour vous les Scorpions, il y a cette notion de secret. Vous allez le garder secret. Vous n'allez pas le vivre au grand jour. Est-ce que vous allez vouloir vous préserver? Je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion que cet amour va rester caché. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire que là, il y a une réconciliation au sein du couple. Il y a une réconciliation. Peut-être que dans le couple, il y a eu des secrets. Peut-être qu'il y a eu une tromperie. Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des choses qui étaient cachées. Il y a un cœur qui a été brisé là, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Il y a cette notion de tristesse, de rancœur sentimentale avec ses secrets. Mais aujourd'hui, on nous parle d'amour. Il se pourrait qu'il y ait une réconciliation pour vous aussi. Voilà. On nous parle de réconciliation aujourd'hui. Peut-être que ces secrets vont être dévoilés. Peut-être qu'il va y avoir des mots sur ces non-dits. En tout cas, pour vous, aujourd'hui, les Scorpions, il se pourrait qu'il y ait une belle discussion qui vous amène à retrouver cet amour entre vous et que cette lumière se rallume. Pour les couples. Voilà. Allez, les taureaux. Oui, c'est mon ventre. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Oh, les taureaux. Oh. Bon, les taureaux, c'est pas beau, là, domaine sentimental. Hein. Les taureaux, il se pourrait... là, on nous parle de triangulaire, on nous parle de trahison. Attendez, parce que là... on a un cœur brisé, là.
On a un cœur brisé. Alors, il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait une trahison qui ressorte au grand jour, là, les taureaux. Soit vous l'avez déjà vécu et ça va revenir sur le tapis, soit vous allez découvrir cette trahison. Et là, il y a vraiment, avec la triangulaire et la trahison, là, ces deux cartes-là, il y a vraiment cette notion de mettre au grand jour. Il y a quelque chose qui va ressortir, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui va ressortir. Mais voilà, on nous parle de cœur brisé. Il y a vraiment une nouvelle relativement négative qui risque de tomber aujourd'hui ou dans les jours à venir pour certains taureaux. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui soient découvertes et qui nous fassent vraiment pas plaisir avec le cœur brisé, on est bien d'accord. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment avec cette carte-là que l'amour va prendre le dessus, en fait. L'amour va prendre le dessus, peut-être que vous allez réussir à pardonner, peut-être que vous allez comprendre que c'était une erreur, hein, parce que voilà, ça arrive. Mais avec cette carte-là, pour moi, elle sauve tout le tirage, en fait. Ou alors, tout simplement, par le passé, dans les taureaux, on nous sort votre situation, comme quoi vous avez vécu des trahisons, comme quoi il y a eu peut-être une tromperie, des relations extra-conjugales avec la triangulaire. On nous parle vraiment de cœur brisé dans le domaine sentimental pour vous les taureaux. Mais là, on nous dit que le cœur va recommencer à briller en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis sur votre chemin pour vous refaire comprendre, prendre conscience que le sentimental existe encore. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que voilà, ce cœur va se recoller en fait et va rebriller. Il y a vraiment cet amour là, il y a cette passion qui est là. Donc même là, ce qu'on est en train de vous dire pour vous les taureaux, le message c'est que même si vous avez eu un passé très douloureux, même si vous avez beaucoup de mal à refaire confiance, pour moi, il y a quand même l'amour qui est toujours là, vous voyez. C'est toujours en vous. Vous n'avez pas ce cœur rempli de glace. Je pense que quelqu'un peut toujours le briser. Et là, on est en train de vous dire de garder espoir parce qu'il se pourrait qu'il y ait une relation sentimentale qui revienne à vous, vous voyez. Même si vous avez eu le passé, un passé très très douloureux dans le domaine sentimental, on vous dit de garder votre chemin parce que pour moi, il y a quand même une belle histoire qui arrive. Voilà. Et pour les personnes en couple, je dirais que voilà, il y a eu peut-être des trahisons, vous avez découvert récemment quelque chose, une triangulaire, voilà, vous avez eu le cœur brisé. Mais pour moi, je sais pas, j'ai vraiment ce ressenti avec cette carte-ci, toujours pareil, que vous allez réussir à passer au-dessus, que vous allez réussir à pardonner, que vous allez donner une deuxième chance à votre autre. Voilà. Ou votre autre va vous donner une deuxième chance. Hein, parce que bah, la triangulaire, ça peut être vous aussi qui regardez la vidéo, qui avez fait cette erreur. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de pardon là, avec cette carte-là. Allez, les cancers. Alors, les cancers, si vous avez une question dans le domaine sentimental, là, maintenant, actuellement, on vous dit non. Voilà. Bon, on vous dit non, il n'y a pas de relation extra-conjugale, non, il ne vous prend pas pour un imbécile. Sortez ce cœur du labyrinthe, sortez-vous de ce questionnement, c'est vraiment mon ressenti, les cancers. Sortez de cette jalousie, on vous dit que non, là. Hein. On vous dit que non. Voilà, pardonnez. Pardonnez pour moi, pardonnez au passé. Parce que pour moi, si actuellement vous êtes dans cet état de jalousie, si vous êtes dans cet état à vous poser tout le temps des questions, à être enfermé dans votre mental, c'est parce que par le passé, il y a eu des blessures et que vous n'arrivez plus à refaire confiance, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de pardonner en fait ce qui s'est passé par le passé, les cancers, et de réussir à avancer. Sortez-vous de ce labyrinthe, sortez-vous de cette dualité intérieure. Il n'y a pas lieu de se poser des questions. Avec le non, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il n'y a pas lieu de se poser des questions en fait. Hein. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas... voilà, avec tout ça, je pense à ça en regardant la carte de la féminine, là, vous voyez, c'est vraiment mon ressenti. Et là, on vous dit de sortir de ce labyrinthe émotionnel, de réussir à pardonner en fait ce qui s'est passé par le passé pour pouvoir avancer. Là, j'ai l'impression que certains cancers sont vraiment enfermés dans ce mental. Et là, on vous dit non, il faut vraiment en sortir en fait si vous voulez vivre votre relation pleinement ou si vous voulez rencontrer quelqu'un ou débuter une relation sentimentale, on vous dit de pardonner ce qui s'est passé, peut-être de vous pardonner à vous aussi, peut-être que vous vous culpabilisez, peut-être que vous vous flagellez par rapport à une histoire où vous vous dites que c'est de votre faute, voilà. En tout cas, il y a le pardon au milieu. Tant que vous n'arriverez pas à pardonner, vous n'arriverez pas à avancer. Donc voilà ce qu'on vous dit pour vous aujourd'hui les cancers. Dans le domaine sentimental. Allez, les lions.
Ben, vous aussi, vous avez le non. Alors pour moi là, les lions, peut-être que certains sont en attente de nouvelles d'une personne. Peut-être que vous bloquez là-dessus, peut-être que vous êtes ouais, dans l'attente, dans la... pas dans le lâcher-prise justement. Vous êtes trop ancré sur ça, vous êtes trop dans l'attente d'une nouvelle, vous attendez vraiment que ça arrive, vous attendez de rencontrer l'amour de votre vie, vous attendez que votre relation actuelle fuse en abondance. Vite, on se marie, on construit, on a des enfants. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'essayer d'accélérer les choses dans votre relation sentimentale pour vous, les lions. Et là, on nous dit non à vous aussi. Vous avez la carte du non. Et là, j'ai vraiment l'impression pour vous que, voilà, il faut mettre un stop à tout ça. Il ne faut pas accélérer les choses. Ça arrivera quand ça arrivera, mine de rien. Au centre de votre tirage, vous avez quand même l'abondance. Donc, on vous dit, voilà, on vous dit de pas accélérer les choses. Laissez le temps au temps. Laissez les choses arriver. D'accord? Il y a cet infini là. Ça va revenir. Si vous êtes célibataire, ça va revenir. Si vous êtes en couple, ça va s'accélérer. Il y a vraiment cette notion, voilà, de choses qui... La boucle est bouclée. Vous voyez, voilà, c'est ça que j'ai cherché. La boucle est bouclée. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en relation pour le moment, mais virtuelle. Vous êtes en relation virtuelle et vous attendez sans cesse en fait des nouvelles de votre autre. Vous êtes accroché à votre ordi, à votre téléphone. Vous n'arrivez pas à décrocher. Vous êtes vraiment dans l'attente. Pour vous les lions, dans le domaine sentimental, j'ai vraiment l'impression, j'entends le mot attente depuis le début. Il y a vraiment cette notion d'attendre en fait. Et là, on vous dit que non. On vous dit que non. Laissez les choses arriver, laissez les choses faire. Vous avez de très belles cartes. Ça va le faire. On a l'abondance, on a les nouvelles. Il y a cette notion de s'unir, ça va se faire là. Mais par contre, ne précipitez pas les choses, sinon vous risquez de tout faire gâter, pour être poli. Voilà. Là, c'est le message vraiment qui était à faire passer là pour vous. Hein. Sortez de ce labyrinthe émotionnel, là, vous aussi. Hein. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. Mais sortez de ce labyrinthe, sortez de cette attente. Laissez faire la vie, ça va arriver. Voilà. Voilà. Là, c'était le message que je devais faire passer, les lions. J'ai vraiment ce ressenti d'une personne qui attend avec impatience là et qui essaie de précipiter les choses pour vite se mettre en sécurité dans le domaine sentimental. Mais non, ça va arriver. Si vous faites ça, par contre, vous risquez de faire fuir votre autre. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Ouh, on a une porte qui s'ouvre là, dans le domaine sentimental. On a un déclic. Trop bien. On a un déclic. Donc là, pour le moment, pour les Gémeaux, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, pour moi, il y a une évolution dans le domaine sentimental. Il y a vraiment cette notion de déclic et de porte qui s'ouvre. Pour moi, il y a une évolution dans le domaine sentimental. Hein. Soit vous êtes en couple et votre couple va prendre de la hauteur, soit vous êtes célibataire et pour moi, il risque d'y avoir une porte sentimentale qui va s'ouvrir. Il va y avoir le déclic d'une personne ou de vous-même, tout simplement. Vous allez enfin vous lâcher peut-être et vous allez ouvrir la porte de votre cœur à cette nouvelle relation. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. Donc les Gémeaux, pour vous, on nous parle de déclic et de portes qui s'ouvrent. Donc pour moi, des belles opportunités dans le domaine sentimental à venir pour vous. Ou alors tout simplement aujourd'hui, on nous parle d'opportunités ou de portes qui s'ouvrent, d'élévation au niveau du couple. On passe à l'étape supérieure dans le couple. Voilà. Il y a ce déclic de se dire pour les couples, ah ouais, en fait, c'est la personne de ma vie, quoi. Ouais, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de Pax, j'ai envie de mariage, j'ai envie... Voilà, il y a vraiment cette notion de passer à l'étape au-dessus, en fait, d'officialiser ce couple. Voilà. Et pour les célibataires, une belle opportunité. Une porte qui va s'ouvrir avec quelqu'un, peut-être. Hein. Allez, Capricorne. Alors, les Capricornes. Bon, on est en plein dedans, hein. L'amour. Ouh, le beau mal. C'est hot.
Bon, les Capricornes, j'ai l'impression qu'on va s'éclater hein, dans les jours à venir là. Hein. Alors pour vous les Capricornes, mais là clairement en fait de ce que j'ai entendu, soit il y a des personnes qui regardent la vidéo là et clairement qui s'amusent un petit peu à droite à gauche alors qu'ils sont en couple. Hein. C'est vraiment mon ressenti, il y a cette notion de relation en dehors du couple assez haute là. Hein. Voilà, c'est, je sais pas, c'est mon ressenti. Un petit 4 heures comme j'ai l'habitude de dire. Et pour les personnes célibataires, j'ai l'impression qu'il va y avoir, voilà, qu'il va y avoir une relation qui risque d'arriver là, mais ça sera juste un plan B. Non, un plan B, voilà. Donc, manière de faire passer le temps, mais pas d'engagement, voilà. Donc, pour vous, les Capricornes, là, pour le moment, il y a vraiment cette notion quand même d'amour. On va prendre beaucoup de plaisir, mais pour moi, ça sera purement sexuel, voilà. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a une relation là, mais c'est une relation purement sexuelle. Ça ne veut pas dire c'est négatif, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup de feu là, de piment dans ce couple. Mais voilà, si vous vous posez la question, si vous regardez la vidéo et que vous vous posez la question à savoir si cette relation pourrait durer, j'ai envie de vous dire que là, d'après les cartes, c'est non. C'est purement sexuel, c'est juste, voilà. Il n'y a pas d'engagement. Voilà. Enfin, quand même, plutôt pas mal. Les béliers. Allez, les béliers. Alors, les béliers. On nous parle de destin. On nous dit que vous êtes liés à quelqu'un là. Hein. Oui. Vous êtes liés à quelqu'un, les béliers. Il y a cette notion de blocage pour vous dans le domaine sentimental. Alors peut-être que certains essayent d'avancer. Par le passé, il y avait cette relation un petit peu karmique. Avec cette carte-là, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Et pour moi, en fait, il y a le cadenas. Bon, c'est la carte de la jalousie. Mais pour moi, en fait, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que vous êtes encore liés par le passé, là. Par une relation que vous avez eue dans le passé. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez eu une relation par le passé, une relation très forte, une relation très fusionnelle. Vous avez l'impression que c'était vraiment la personne de votre vie. Et en fait, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Et pour moi, là, vous avez le cœur enchaîné, en fait, tout simplement. C'est la carte de la jalousie, mais c'est pas ce que j'entends. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'aime pas lire les cartes, parce que vraiment, je laisse parler mon intuition. Et là, j'entends, en fait, que vous êtes encore enchaîné à une relation du passé. Et dans cette relation que vous vivez, là, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, dans ce que vous vivez, là, actuellement, vous êtes encore enchaîné à cette relation du passé, là. Pour moi, il y a vraiment... c'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous n'arrivez pas à avancer. C'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous avez encore... Voilà, c'est jalousie parce que par le passé, vous avez vécu une trahison avec une personne que vous estimiez vraiment comme votre âme sœur et vous êtes enchaîné, vous n'arrivez pas à avancer. C'est pour ça que je vous dis, vous n'arrivez pas à avancer. C'est-à-dire, en fait, vous repensez à ce qui s'est passé avec votre ancienne relation, avec qui vraiment c'était unique pour vous, hein. Et de ce fait, maintenant, peut-être que vous êtes en couple ou vous n'arrivez plus à être en couple parce que vous êtes encore dans le passé, en fait, tout simplement. Donc, pour vous, aujourd'hui, on vous parle dans le domaine sentimental. On est en train de vous dire, si vous vous reconnaissez dans la situation, c'est que si vous n'arrivez pas à avancer, si vous n'arrivez pas à voir cette situation sentimentale actuellement, c'est parce que vous êtes encore enchaîné à une relation du passé. Il faudrait pardonner, il faudrait guérir de ce qui s'est passé par le passé, même si c'est douloureux, même si c'est dur, même si vous n'avez pas envie d'oublier, on n'oublie jamais, hein, mais au moins le guérir, guérir de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer en fait. Il y a vraiment cette notion pour vous les béliers d'enchaînement avec le passé pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental. Alors là, j'ai une carte, j'ai la carte du consultant. Peut-être actuellement, il y a un homme, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il y a un homme, peut-être que vous êtes, ou une femme, hein. Vous êtes peut-être en couple actuellement, ou il y a quelqu'un qui vous tourne autour si vous êtes célibataire. Mais pour moi, vous n'arrivez pas à passer outre ce qui s'est passé par le passé. Il faut vraiment essayer de guérir si vous voulez cette relation-là. Voilà. Sortir de ces chaînes, trouver la clé du cadenas pour pouvoir se défaire de ces chaînes-là. Allez, balance. Alors.
Balance, on a la maison. Alors là, pour certains balances, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui sont enfermés dans la maison en fait. J'ai la maison, j'ai les réseaux et j'ai les blessures. Je vais essayer de vous les montrer parce qu'elles sont grandes ces cartes. Voilà. Et là, le message que j'ai entendu, c'est qu'en fait, pour certains, il y a eu des blessures de cœur, il y a eu des blessures, vous avez été énormément blessés, vous avez beaucoup de mal à faire confiance. Et pour moi, il y en a beaucoup là, des balances qui vous regardent la vidéo. Vous vivez dans le virtuel en fait. Vous vivez dans le virtuel vous vous protégez en quelque sorte en étant comme ça. Vous n'osez plus aller à la rencontre des personnes, vous avez trop de blessures, il y a trop de pansements sur votre cœur et vous n'osez plus aller à la rencontre des personnes et pour moi vous êtes enfermé à la maison. Donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est peut-être de sortir de la maison, voilà. De sortir de la maison ou alors tout simplement il y en a qui vont décider aujourd'hui de se mettre sur les réseaux et d'essayer de trouver l'amour mais... Il y a vraiment pour moi, c'est un enfermement là. Avec la maison et les réseaux et les blessures, il y a vraiment cette notion d'enfermement pour vous parce que vous avez trop été blessé. Et vous communiquez uniquement par les réseaux, il n'y a pas de personne physique. Et pour moi, c'est une protection que vous vous mettez, c'est une espèce de bulle que vous vous mettez autour de vous pour pas être blessé une seconde fois, quoi. C'est quoi l'évolution? Vous voyez, c'est des illusions là que vous vous faites, hein. Vous pensez qu'en restant à la maison ou en n'allant pas rencontrer les gens en chair et en os, vous allez vous protéger. Mais là, on vous dit que c'est une illusion, ça. Hein. C'est une illusion que vous vous mettez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour guérir de ces blessures, il faut les affronter. Voilà. C'est bien. Vous sortez de la maison. Il y a la porte qui s'ouvre et vous sortez. Voilà. Donc là, vraiment, voilà, ça rejoint bien mon ressenti. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peut-être il y en a certains aussi avec la carte des réseaux, certains qui sont en couple et en fait voilà ça leur brise le cœur de ne pas avoir leur autre à côté d'eux sous le même toit, dans le même foyer et du coup vous êtes sans cesse sur les réseaux pour essayer de discuter avec lui, voilà vous êtes sur le téléphone, vous êtes sur l'ordinateur, vous restez à la maison coûte que coûte pour essayer de capter la moindre communication avec votre autre en fait, mais là on vous dit que non, profitez, sortez, essayez de sortir, ne vous enfermez pas parce que sinon vos blessures vont faire que grandir. Voilà, donc que vous soyez en couple ou célibataire, les balances, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se replie sur soi à la maison, qui essaye de se protéger du monde extérieur. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est une illusion, tout simplement. On vous dit de sortir, là, de prendre la porte et de sortir. Allez voir dehors, voilà. Sortez. Ne restez pas enfermés à la maison. Voilà. Et enfin, les vierges. Allez. Alors, les vierges, mercredi 6. Eh bien, pour vous aussi, on nous parle de réseau. Alors, pour les vierges, là, le message est ciblé, pour les vierges, on nous parle de réseau, on nous parle de plumes, on nous parle de divertissement. Clairement, ce que j'ai entendu, c'est attention aux vendeurs de rêves. Là, clairement. Là, pour un message vraiment précis, j'ai envie de dire aux personnes qui sont sur des sites de rencontres, j'ai envie de vous dire attention à ce qu'on vous fait miroiter. Hein, pour certaines personnes, c'est juste un divertissement. Avec la carte du divertissement, c'est juste un amusement. D'accord? Donc attention à ce qu'on pourrait vous dire. Voilà, ne vous faites pas endormir face au serpent. D'accord? Voilà, là c'est le message que je devais faire clairement passer. J'ai l'impression que c'est le seul message que je devais faire passer pour les vierges. Je sais que c'est très ciblé, mais c'est le seul message que j'ai eu avec les réseaux. La plume, pour moi, c'est le rêve, l'attrapeur de rêve, l'attrape-rêve. Et les divertissements, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, en fait, et qui vous font croire des choses. Mais en fait, eux, ils s'amusent. Peut-être qu'ils vous font croire la relation du siècle. Peut-être qu'ils vous font croire que ça va bien se passer, qu'il faut vous voir. Mais en fait, je pense que c'est juste un plan... fesses, on va rester poli, mais c'est juste un amusement en fait, tout simplement. Voilà, la personne aura ce qu'elle voudra et partira. Voilà, donc faites attention au réseau surtout. Voilà, là je pense que pour les vierges, c'est vraiment le message qui devait être passé. Je vais quand même essayer de regarder. Donc ça, ce serait plus pour les célibataires qui sont en recherche de personnes. Si vous êtes sur les réseaux, attention à ça. Hein. Voilà. Là, je vais regarder pour les couples quand même un message parce que c'était vraiment ciblé.
non, bon, les couples, on nous parle de petites perturbations là, hein, au niveau du cœur. Hein. On nous parle de perturbations au niveau du cœur. Et il se pourrait qu'il y en ait qui soient en souffrance. Alors par contre, de ce que je ressens et de ce que j'entends, c'est pas par rapport à votre couple. Il se pourrait qu'il y en ait certains, votre autre peut-être, ou vous, au niveau d'une santé psychologique, d'une santé émotionnelle, au niveau du cœur, vous avez été touché. En fait, vous avez vécu ces derniers temps des perturbations. Donc vraiment, ça va peut-être avoir un impact sur votre couple. Peut-être que votre autre va vous aider à surmonter tout ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment vos émotions en dents de scie en fait, tout simplement. C'est la carte que j'ai eue là. Pour moi, on a profité de vous. Peut-être c'est dans le domaine professionnel, dans un domaine personnel, peut-être c'est avec amical. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion qu'on a profité de vous là et que vous avez des émotions vraiment très très instables. Vous êtes en train de subir des perturbations, mais on vous parle d'un équilibre retrouvé. Donc peut-être que ça avait un impact au niveau de votre couple, les vierges. Mais là, on est en train de vous dire que l'équilibre va revenir. Voilà. Il y a cette notion d'équilibre retrouvé pour vous et votre couple dans pas longtemps. Peut-être que votre autre va vous porter, peut-être que vous allez avoir une aide extérieure. En tout cas, là, vraiment, il y en a un des deux, soit vous, soit la personne de votre cœur, a eu le cœur blessé, mais pas par rapport au sentimental. J'espère que vous me suivez. Par rapport à une situation extérieure, en fait. Voilà. Donc peut-être il y a une petite déprime au niveau des couples. Il y a une baisse de morale par rapport à cette situation extérieure qui est venue impacter au milieu de votre couple. Mais là, le message qui doit être passé pour vous, les vierges, c'est que l'équilibre va bientôt revenir. Avec la carte de la balance, c'est aussi la justice. Donc justice sera rendue. Pour moi, l'équilibre va revenir. Donc peut-être que cette personne qui a été perturbée, cette personne à qui on a profité, cette personne à qui on a abusé peut-être de sa gentillesse, va avoir... la justice va être rendue en fait. La roue va tourner et pour moi, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Voilà. Il y a un équilibre retrouvé. Là, je viens de voir sur la carte qu'il y a le cerveau et il y a le cœur. Voilà. Il va y avoir cet équilibre retrouvé et du coup, en fait, vos émotions ne vont plus prendre le dessus au sein de votre couple. Et pour moi, vous allez réussir à rétablir les émotions et le cœur pour vous et le sentimental. Peut-être que vous avez mis un petit peu de côté votre autre. C'est hyper long ce message, je suis désolée, mais tant que je parle. Peut-être que vous avez mis de côté votre autre et que vous avez laissé le mental prendre le dessus. Hein, d'où la carte, voilà, le cerveau est en haut et le cœur est en bas, vous voyez. Mais pour moi, cet équilibre va revenir. Vous allez comprendre des choses. Peut-être qu'il y a une solution qui va être trouvée à votre problématique et du coup, ça va rééquilibrer votre couple. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Hein. Franchement, ce jeu est juste superbe. Il est juste magnifique. Je ferai d'autres tirages avec parce que j'ai plein d'idées. Donc voilà, j'espère surtout que ça vous a plu. Je vous ai fait du coup la petite surprise dans le domaine sentimental parce que comme je vous ai dit, les énergies générales se ressemblent beaucoup en ce moment. Donc on a changé, on est parti sur le sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Voilà. Donc j'ai pas oublié. On va passer aux 3 questions-réponses avec les réponses angéliques parce que vous voulez celui-là. Alors moi je vous donne celui-là, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc, je vous laisse poser la première question. Vous pouvez mettre pause si la question est longue. Moi, je vais tirer la première réponse. Alors, la première réponse pour les personnes, voilà, elle est déjà sortie. Donc, vous pouvez mettre pause. Hein. Moi, je vais vous donner la réponse. Donc, on vous dit occasion favorable. Oh, trop bien. Donc, c'est positif. Regardez, la personne, elle reçoit là. Elle ouvre les bras et elle ramasse tout. Donc là, c'est l'occasion favorable. J'ai envie de dire, c'est le bon moment. Allez, la deuxième question. On vous dit confiance. Ouh, on l'a eu dans le tirage, ça. Et confiance. Et la foi. Et confiance en l'univers. Ou alors peut-être il y a quelqu'un qui a posé, je sais pas, je l'ai entendu, peut-être que quelqu'un a posé, est-ce que mon autre me trompe? Voilà, on vous dit d'avoir confiance en la personne. Ayez confiance aux sentiments dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, ça peut être aie confiance en tes projets, aie confiance en l'avenir. Voilà. Allez, on va partir pour la troisième. Vous êtes prêts? Demeurez positif. Waouh, 3 cartes positives aujourd'hui, c'est trop bien. Donc, demeurez positif par rapport à votre problématique ou par rapport à votre question. Voilà. Là, je crois que je ne peux pas dire plus. Hein. Il faut que vous soyez positif.
Bon, et bien c'était franchement pas mal. Moi, je me suis éclatée. Je me suis éclatée. Voilà, ben, moi j'espère que ça vous a plu en tout cas, parce que quand vous allez voir la vidéo, ben, ça sera la petite surprise. Moi, je sais pas encore comment vous allez réagir, donc j'espère que ça va vous plaire. Je l'ai reçu aujourd'hui, je languissais trop de m'en servir, donc voilà, beaucoup doivent le connaître, hein. C'est le jeu coup de cœur, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc, mince, il est à l'envers, c'est comme ça? Non? Si, c'est comme ça. Voilà, avec la petite clé. Je vous le présenterai et on se fera un petit tirage sentimental dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une super belle journée remplie d'amour, hein. Il y a eu de tout dans les tirages. Il y a des personnes qui vont s'éclater, il y a des secrets qui vont sauter. Enfin, c'est juste trop beau. Franchement, c'est génial. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain pour les énergies. Bisous, bisous, salut!